attendez. En vrai, non. C'est pas un débat vraiment passionnant. C'est un débat pour combler les moments où je joue à un jeu vidéo nul. Mais déjà, je vais vous remercier. Alors, la dernière personne que j'ai remerciée, je crois que c'est Docteur Jus. Parce que je me souviens avoir fait une blague sur ton doctorat. Merci à toi, Yanis Souki, pour ton prime. Merci à Absolunon, qui dit c'est l'archétype du symbolisme tendance Verlaine, ce jeu. Absolument, toi aussi, ça t'a fait penser à Verlaine? Moi aussi. El Rumi, merci à toi pour le sub et tu me dis bonsoir et je te dis bonsoir aussi. Le Canard Couronne nous dit coucou, tu parlais l'autre jour de jeux psychédéliques. Si tu veux, tu peux check le trailer ou du gameplay de Hyper Demon, un shooter avec un look très particulier. Bonne soirée. Eh ben écoute, ça m'intéresse, je vais regarder ça. Merci à toi, Lucisto aussi, qui me dit coucou Karim, ça fait plaisir de te voir avec mes horaires, c'est pas facile. Et écoute, je suis vraiment désolé si c'est difficile de te caler. Donc là, c'est un peu tard, c'est ça. Du coup, quand je stream un peu tard, tu peux me voir et sinon, non, c'est ça. C'est très gentil de ta part d'être venu. En tout cas, merci beaucoup à Sacha Roxas pour le 3e mois de sub. Merci à Nowhere Art pour ton sub aussi. Merci à Ouroboros23. Merci à Varzamb également. Merci à tous les amis pour vos subs. Vous déchirez de ouf. Donc, le débat hyper passionnant sur lequel je voulais vous amener. J'ai déjà oublié. Donc c'est dans le site, j'ai pas oublié. C'est une blague. C'est que, est-ce que c'est pas vraiment beaucoup plus logique le belge, enfin pour compter les Belges comptent avec les 90 et les 70. Est-ce que c'est pas vraiment beaucoup plus logique, quoi? Parce que est-ce que ça a du sens, enfin, en termes d'apprentissage, je veux dire? Pourquoi 80? Est-ce que vous comprenez l'absurdité ouf de genre de 1997? Il y a 1000, il y a 9, il y a 100, il y a 4, il y a 20, il y a 10 et il y a 7, quoi. C'est beaucoup trop de complexité, je trouve. Je trouve que 90, c'est mieux que 90. Même si je comprends tout à fait d'où vient 90. Et je comprends que 4, 20, je comprends. Mais pourquoi? Pourquoi spécialement 90, quoi? Pourquoi est-ce que 80, ok? Donc il ne suit pas... Pourquoi est-ce que... Parce que ça ouvre plein de portes, en fait. Ça ouvre plein de questions. 90, ok? 80. Mais du coup, pourquoi est-ce que 70 et 70 et pas 50, 10, 10? 50, 20? Ça rend fou. Ça rend fou. Pourquoi font-ils ça? Et donc, du coup, ce qui m'énerve, c'est les Français qui entendent des Belges dire 70, 90 et qui font ah, c'est marrant, il a dit 70, 90. Je fais bah oui. Mais pense-y à quel point c'est plus logique, en fait. Voilà. C'était ma petite dédicace à la Belgique. Vous êtes beaucoup plus logique que nous. Merci beaucoup à vous pour garder un petit peu les pieds sur terre et vous dire ben non, on fait pas d'exception, quoi. C'est une nouvelle dizaine, on trouve un nouveau nom. Sinon, on fait ça pour tout. Sinon, on garde que le 10 et le 20, au lieu de l'appeler 20, on l'appelle 10-2. Si on est dans ce genre de logique-là, tu vois, et du coup, ça fait des trucs infinis. Ça rend fou, quoi. Et 1000, ça pourrait être 110, quoi. Mais du coup, comment tu dirais 110? 80. Pourquoi est-ce que 80, ça serait pas 420, en fait? Pourquoi c'est un 8 et un 0? Enfin, ça rend fou. Ça rend fou. Donc voilà, voilà, vous êtes beaucoup plus logique. Octante, 90, 70, c'est beaucoup plus logique que ce qu'on fait. 50-20, ça fait pas 70. Non, mais ça ouvre des portes d'absurde complet. Et moi, alors, ça, en vrai, je dis ça comme une blague. J'imagine que ça a du sens. J'imagine tout à fait que ça a été pensé, que vous allez me dire, mais non, c'est logique, comprends-tu? En fait, ça s'explique par ça, 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 et c'est plus pratique pour ça, 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 peut-être. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne sait pas compter dans une langue, en fait, c'est juste... C'est... Le truc, tu mets un 9 et un 7 l'un après l'autre, et en fait, tu le prononces 97. Fou, quoi. Imaginez 97 079. 97 079. Il y a trop de noms de trucs différents que vous, ça vous paraît logique en fait, mais c'est juste... Bon bref, c'est pas grave, c'est pas très important, mais vous saurez que ça me choque. Extrêmement choquant. Et il n'y a absolument aucune raison de faire preuve de suffisance quand vous entendez 70 à « Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont marrants quand même, ils ont 70, oh là là ». Non, c'est très logique. C'est très logique. 70, 90, tu comprends d'où ça vient, tu comprends. Bon, voilà.
C'est une horrible galère à enseigner, je confirme. Ça met en énorme difficulté les élèves fragiles, nous dit Logorelli. Alors oui, effectivement, je ne suis pas prof de maths, mais j'imagine que quand tu commences à te poser ces questions-là, en fait, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on complexifie les trucs pour les gosses, quoi. Merci beaucoup à toi, Ateriat, pour le 6e mois Non, pour les 6 mois d'avance que tu viens de prendre en sub, tu te déchires de ouf, t'es hyper généreux. Je te fais des gros bisous, merci à toi. Donc voilà, 72 et pas 72. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, dès lors que tu commences à donner à des dizaines... dès lors que tu commences à faire ça, en fait, il y a plein de possibilités où tu te dis, mais pourquoi il y a une exception? Pourquoi ces dizaines-là, en fait, s'appellent comme ça et pas les autres? Quand tu vas copier... Vous dites plein de trucs. C'est parce qu'on comprend pas d'où ça vient que ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient que ça n'a pas de sens. Mais en fait, que ça ait parce que tu comprends ce que je veux dire en termes de... Que ça ait une origine. Ça, je le conçois. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on change parce qu'on se dit, bah oui, ça a été trouvé à l'époque comme ça, mais maintenant, on peut faire plus malin. Peut-être que c'est ça l'histoire du truc, que ça a une origine, et que ensuite, les Belges ont dû prendre ça et se dire, mais attendez, d'accord, ça a une origine et tout qui a du sens par rapport à la façon dont... Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, donc pour faire un truc plus pratique, on va faire ça. Ce qui est logique, en fait, ce qu'on fait très souvent. Ce qu'on fait au quotidien, je pense, l'espèce humaine se pose la question de, tiens, on faisait ça, parce que historiquement, on a appris à faire comme ça, mais on n'a plus pratique là. Donc pourquoi on continue à faire ça? Je pense que c'est vraiment un truc que font les êtres humains régulièrement. Mais c'est pas parce que ça a une origine que c'était une histoire de base 20 qui est restée. D'accord, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Mais dans ce cas, c'est tout l'orthographe et la grammaire qu'on devrait simplifier. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Si ça a plus de sens, je veux dire, si ça a du sens, parce qu'en fait le problème de la complexité de la langue française en termes d'orthographe ou de grammaire ou de vocabulaire, etc., c'est juste d'éviter les homonymes pour qu'on se fasse comprendre correctement. Donc c'est pas qu'une langue soit riche, ça veut pas dire qu'elle est trop compliquée ou quoi, c'est pas ça. Mais si elle est plus pratique, plus simplement, effectivement, si elle est plus pratique et plus efficace et en même temps intéressante, et qu'il n'y a pas de confusion, effectivement, on pourrait penser à la simplifier. Karim, la dénomination se base sur l'ancien système vigésimal de numération qui était très répandu partout en Europe depuis le Moyen-Âge, notamment dans le commerce qui s'appuyait sur des unités de mesure et monétaires. En effet, la vingtaine servait d'unités multiples plus accessibles et plus faciles à compter que la centaine pour désigner des grands nombres. Ok, je capte. D'accord. Je pense qu'avant ça, avait une logique qui, avec le temps, s'est perdue comme beaucoup de choses et les gens ont la flemme de changer. Je comprends. Mais est-ce que c'est pas un peu la logique avec les gens qui veulent pas passer au système métrique? Et pourquoi est-ce que régulièrement on se moque des gens qui ne passent pas au système métrique, qui est effectivement beaucoup plus pratique que leur système? Moi, je trouve ça fou, les galons et les trucs. Mais c'est genre, oui, mais du coup... Après, je pense pareil de l'AZERTY. Hein. Moi, j'ai un problème avec l'AZERTY aussi. J'imagine pareil que ça doit être des origines de trucs, de machin, mais je la trouve... En fait, je comprends la nécessité par rapport aux lettres qu'on utilise dans la langue française de faire une disposition de clavier différente. Mais l'importance de l'utilisation des accents en français est quand même complètement ignorée par les claviers AZERTY, ce qui me pose problème en fait dans mon utilisation des claviers. Et je ne trouve pas que ce soit du coup plus pratique qu'un QWERTY. Je ne comprends pas pourquoi la langue française utilise l'AZERTY plutôt que le QWERTY. Et pour moi, c'est un délire en fait qui est assez proche justement de l'envie de ne pas passer au système métrique. Cette espèce d'habitude qu'on a eue qui se justifie, j'en suis sûr, historiquement, par A plus B, je suis sûr qu'il y a un moment où ça a été hyper logique de faire de l'AZERTY, quoi. Mais je ne comprends pas en quoi mon clavier AZERTY est plus pratique qu'un clavier QWERTY pour la langue française. Par contre, je suis d'accord pour dire que le clavier QWERTY n'est pas optimal pour la langue française. Je pense qu'il y a une troisième voie à trouver qui pourrait être hyper intéressante et beaucoup plus pratique, avec justement les accents qui représentent quelque chose d'important dans la langue française et qui devraient être mis en avant avec une simplicité pour faire les accents aigus, etc., que les claviers AZERTY n'ont pas. C'est-à-dire que pour faire un E majuscule accent aigu, tu es toujours obligé de faire un Alt 0, 200, machin, etc., quoi. Ce qui est fou. Vu que comme on peut utiliser ça, voilà. Pour la récurrence des lettres par rapport au positionnement des mains. Mais vraiment, vous trouvez... Parce que ça m'arrive de taper en fait avec un clavier QWERTY, quoi. Enfin de passer mon clavier en QWERTY et de taper, et je ressens pas... alors peut-être c'est une question peut-être c'est moi, hein, mais je ressens pas Enfin, quand bien même il y aurait un côté plus pratique par rapport à la langue française, il y a un gap qui n'est pas franchi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne représente pas quelque chose de suffisamment mieux, plus pratique pour la langue française pour justifier la nécessité de faire des claviers différents, en fait. Et si on devait faire des claviers différents adaptés à la langue française, je pense que c'est pas exactement comme ça qu'il serait, quoi.
Alors, qu'il y ait le AZERTY, qu'il y ait les modifications du ZQSD, bon, ça, je l'admets, ok. Vous pouvez me dire c'est plus pratique. Mais en plus de ça, il y a d'autres modifications au clavier qui devraient être fournies, et notamment l'importance des accents et la capacité à être plus accessible, en fait. Je sais pas, ou peut-être je suis un ouf. Je crois que les lettres sont... Je m'étonne que Karim ne sache pas d'où viennent ces trucs. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? On va se renseigner ensemble. Je vais remettre ça. Non, ça. Non. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Attendez. Ah merde, j'ai fermé le... Non, j'ai pas fermé. Attendez. J'étais sur la page Wikipédia du Godélire. Donc je vais taper origine clavier AZERTY, en fait. Et on va se renseigner. Je crois que j'ai déjà regardé ça dans mon passé, en plus. Et que j'avais pas eu de réponse suffisamment pertinente. Alors, merci beaucoup à toi, Féodis, pour le sub. Désolé pour le dérangement, mais si tu avais 5 groupes en rap US à me recommander, ce serait quoi? Merci, t'es le boss. Eh ben, on va revenir sur ce débat juste après celui qu'on a. N'hésitez pas à me le rappeler dès lors qu'on aura fini de parler de clavier, parce que sinon je vais perdre mon esprit. Je vais finir de parler ça et ensuite on parlera un peu de rap. Merci beaucoup à toi, le vrai Dalida, pour le sub de niveau 1 que tu viens de prendre. On va voir. Donc je vais essayer de vous mettre quand même un rendu. Si je fais ça, clac, voilà. Donc, AZERTY Wikipédia. Voilà. Alors, AZERTY est un arrangement des lettres de l'alphabet latin et de divers caractères typographiques sur des claviers de machine à écrire ordinateur. Elle est nommée d'après les 6 premières lettres de sa première rangée alphabétique et dérivée, tout comme le QWERTZ germanique de la position QWERTY et de la disposition QWERTY américaine. Ok. Utilisée principalement en France et en Belgique, elle s'y décline en variante nationale, j'entends. À l'instar du QWERTY, la disposition AZERTY est fréquemment critiquée pour ses lacunes et son manque d'ergonomie, ce qui mène au développement d'AZERTY étendu et de dispositions alternatives telles que le Bepo. D'accord, donc il y a... Alors le Bepo est il y a des alternatives du coup. Pardon, j'avais ouvert un onglet de plus sur AZERTY, en fait, c'est pour ça que... Hop. Donc il y a le Bepo aussi. Disposition des touches de clavier inspirées de la disposition Dvorak anglophone et conçue pour faciliter la saisie du français et des langages informatiques. Elle permet d'accéder à de nombreux caractères, notamment ceux des langues européennes, fondés sur l'alphabet latin, y compris l'espéranto. Voilà. La disposition conçue pour les claviers normalisés est disponible sous licence libre. Et voilà, donc ça existe en fait, ce que je dis. Et c'est ça. Ok, Bepo. Et donc on a le E accent aigu qui est disponible ici. Ah d'accord. Ah ouais, mais ça change tout. Ah d'accord, donc il y a des dispositions plus pratiques. Ok, alors voilà, voyons la source, l'origine de la disposition AZERTY. Donc tout ça, alors les premiers essais, on va lire l'histoire, simplement. La page Wikipédia est relativement courte, en tout cas son chapitre histoire est relativement court. Donc on va lire l'histoire pour savoir d'où ça vient. Les premiers essais de disposition de clavier ont été réalisés par des secrétaires en 1865. La disposition QWERTY, brevetée en 1878, a été spécifiquement étudiée pour éviter les risques de blocage des premières machines à écrire mécaniques produites massivement par l'armurier Remington. Sans déconner. Sur ces premières machines à écrire, les tiges des touches voisines se coinçaient fréquemment l'une avec l'autre. Ah oui, donc c'est pratique pour une technologie dont on s'en fout maintenant, quoi. Pour limiter ce risque, la disposition QWERTY a donc été conçue afin que les paires de lettres les plus fréquemment contiguës dans la langue anglaise correspondent à des barres de caractères, les marteaux frappant le papier les plus écartés possibles. D'accord, donc c'est juste les touches qui s'utilisent souvent ne doivent pas être à côté, c'est ça. Les touches correspondant à ces paires de lettres se retrouvent par conséquent éloignées les unes des autres sur le clavier. Mais alors ça me dit un truc de ouf, en fait, je m'étais renseigné il y a longtemps, sur ça. Cet écartement permet une frappe plus rapide sur une machine à écrire comportant des barres qui risqueraient de se coincer, mais la ralentit sur un système affranchi de cette contrainte, comme l'ont été les machines à écrire ultérieures. D'accord, la disposition AZERTY apparaît en France au cours de la dernière décennie du 19e siècle, comme la déclinaison de certaines machines à écrire américaines QWERTY. Son origine exacte semble inconnue des historiens pionniers et propagandistes de la machine à écrire. Après 1907, la disposition française d'Albert Navarre ne trouve pas son public. Les secrétaires sont déjà habitués au QWERTY et à l'AZERTY. La disposition AZERTY a dès cette époque constitué un standard de fait en France. D'accord, c'est juste une question d'habitude. En 1976, l'AFNOR proposait dans une norme expérimentale d'adapter QWERTY pour le français. Cette norme prévoyait une période transitoire d'adaptation durant laquelle les lettres AQ, Z, W, mais pas M, pouvaient être situées comme dans la disposition AZERTY traditionnelle. Ok. Finalement, l'AFNOR normalise cette nouvelle disposition AZERTY conjointement à une version de la disposition Bepo. Ce nouvel AZERTY diffère substantiellement. D'accord, donc il y a des nouvelles versions AZERTY aussi. Mais donc, ça a été critiqué, effectivement, par le passé.
exposition critique. AZERTY et ses variantes, particulièrement la variante de Windows pour la France, essuie de nombreuses critiques. Ok. AZERTY agence les symboles d'une façon peu étudiée pour l'ergonomie de la saisie en français. Ainsi, des emplacements faciles d'accès sont attribués à des lettres rares en français comme Q, K, U, d'accord, qui n'apparaît pas, enfin U, accent. Mais oui, mais oui quoi. Mais évidemment, en fait, c'est évidemment que cette lettre qui n'apparaît que dans un seul mot de la langue française, ou avec le U accent grave, tu l'utilises très rarement quoi. Et même la langue grecque, comment elle s'appelle celle-là? Mu. Ah, c'est mu, d'accord. Qui ne sert essentiellement que pour noter le préfixe d'unité micro. Mais c'est vrai, putain, pourquoi elles ont leur touche juste à côté du clavier Mais ouais, putain, mais c'est ouf en fait. Effectivement, à quel moment tu touches ces touches-là, quoi, en français? La rangée de repos, la rangée centrale du clavier, plus aussi d'accès. D'accord, donc il y a des lacunes. Pire, certains caractères indispensables au français sont difficiles ou impossibles à saisir sous Windows, comme les capitales diacritées, donc tous les capitales accents, quoi. Ok, de même, il manque des caractères nécessaires à plusieurs langues parlées en français. D'accord, donc c'est vraiment, c'est pas, c'est vrai que c'est juste pas pratique et on continue par habitude, quoi. Ok, eh ben voilà. Donc voilà, donc, mais c'est effectivement un délire un peu comme le système métrique. C'est-à-dire que c'est moins pratique, tout le monde sait que c'est à peu près que c'est pas pratique, mais on continue parce qu'on s'est habitué à ça. Mais en même temps, mais tu vois, c'est genre, tant qu'à faire, autant prendre le QWERTY. C'est si vraiment on veut faire un truc de toute façon qui de toute façon n'est pas pratique pour la langue française, et autant prendre le truc qui fait qu'on n'a pas à en changer et que ça pose pas de... C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Non, non. Mais du coup, c'est effectivement, avant de critiquer les ricains sur le système métrique, on pourrait se poser la question de l'AZERTY qui effectivement n'est pas pratique et qu'on fait aussi comme eux, hein, juste par habitude. Karim, le Bepo, c'est bien si tu fais que taper, mais tous les softwares sont faits pour du QWERTY, évidemment. Parce que c'est logique. C'est tout à fait logique. Donc nous sommes des utilisateurs masochistes. Mais moi, dès lors que j'ai compris que pour avoir des accents sur des majuscules, il fallait faire des alt et 4 chiffres sur ton clavier, sur ton pavé numérique, tu sais, mais c'est pas possible, c'est des lettres qui existent, tu vois, effectivement, elles sont plus utilisables, alors que vous avez plus de chances d'avoir à utiliser un E accent aigu que un U accent grave, quoi. Donc effectivement, le E accent aigu pourrait être à la place, par exemple, du U accent grave. Majuscule, je veux dire. Donc ouais, ok, voilà. Donc j'ai effectivement une réponse à mes questions. C'est effectivement, on utilise tous un système peu pratique, différent d'un autre système peu pratique, mais qui lui est une norme utilisée un peu partout dans le monde. Mais nous, on s'est dit non, on veut pas faire comme tout le monde. Ça veut pas dire on va faire mieux ou plus malin. Ça veut juste dire on va faire différent. Voilà, c'est juste le fait d'être différent qui nous intéresse. Mais par contre, on va faire tout aussi teubé. Voilà, c'est ça. Mais encore moins adapté pour notre langue, effectivement. On a l'occasion de faire un truc spécialement pour notre langue. Mais on va faire un truc pas ouf, qui ne peut servir que, enfin qui n'est utile que lorsqu'on utilise des technologies complètement obsolètes, telles que la machine à écrire, qui en plus se bloque. J'imagine qu'aujourd'hui, sur les machines à écrire, si tant est qu'il en sort aujourd'hui, je pense que les machines à écrire modernes n'ont pas ce problème de lettres qui se bloquent. Donc c'est vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, voilà, c'est complètement ouf. Donc on pourrait faire le CCAM. Non, mais après, il y a des trucs. La Péritel, c'était sympa quand même, mais il y avait des trucs, quoi. Mais c'est vrai que, voilà. Donc on peut, voilà. On a ce truc-là. Je suis content de savoir que c'est pas dans ma tête. Mais j'avais déjà eu cette révélation, en fait. J'ai des vieux souvenirs de moi qui me disent putain, mais comment ça se fait que j'ai du mal? Pourquoi est-ce que c'est pas pratique ça, à faire ce mot, qui pourtant est un mot utilisé régulièrement dans la langue française? Je trouve qu'il est pas pratique à taper. Pourquoi? Et pourquoi, à côté de ça, je suis obligé de passer en QWERTY quand je veux jouer à un jeu vidéo qui est designé pour des claviers américains, quoi. Voilà. Donc vous saurez qu'on fait plein de trucs, effectivement, très comparables à ce refus du système métrique. Voilà. Tu dois taper avec un clavier AZERTY 5994. En plus, tu ajoutes le truc où il y a plein de lettres dans tes chiffres. Tu vois, juste, t'as pas envie de dire 70 parce que non, ça fait comme les Belges, nous on veut pas ça. Tu vois, mais tu te dis, tiens, je vais taper et je vais me faire mal aux doigts en même temps parce qu'on veut pas être comme les ricains, on veut pas notre système qui marche bien. Mais en même temps, on va critiquer les ricains parce qu'ils veulent pas passer au système métrique. Voilà. On a ce délire-là. Alors, du coup, tu penses que le système métrique est nul? Non, Chalin46, je pense que le système métrique est absolument incroyable. On y pense rarement d'ailleurs. Le système métrique est incroyablement pratique et utile. Et effectivement, c'est un truc de fou. Non, mais je dis juste qu'en fait, on a des trucs en France qui sont très comparables au refus des Américains d'utiliser le système métrique. C'est-à-dire, effectivement, c'est plus pratique. On sait que c'est plus pratique.
on va garder ce système-là moins ergonomique, on va perdre du temps, on va perdre des secondes en fait, mais multipliées à l'infini par tous les gens qui peuplent notre pays. On le sait, c'est pas ouf. Ça demande plus de travail et on pourrait faire plus pratique, mais on va le faire parce qu'on a pris l'habitude de mal faire. Et donc on va continuer à mal faire parce que voilà, parce que ce serait trop chiant de changer quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire il est quelle heure? Ah, mais ça fait 1h50. Écoutez, je pense que là, on a kiffé sur du Hugo Délire. On va se terminer sur 10 minutes de parlotte, puisque ce live va pas durer plus de 2 heures, parce que c'était pas un live très sérieux, on va pas se le cacher. Je vais revenir incessamment sous peu. Alors, je suis dans une période d'hésitation. Je vais vous parler un petit peu de ce que je veux faire en live dans le futur. J'aimerais bien en fait faire des jeux Indiana Jones. J'avais pensé à faire ça. Je trouvais que c'était intéressant de faire des jeux Indiana Jones dans le cadre d'Essorc un petit peu. Donc c'est-à-dire vous parler globalement du cinéma d'aventure cette fois parce que ça switchera un petit peu sur le cinéma d'horreur que j'avais fait sur The Thing. Là, je pensais que sur le cinéma d'aventure ça pouvait être intéressant. Surtout qu'il y a plein de choses à dire sur Indiana Jones en jeu vidéo qui sont, je pense, vraiment passionnantes parce que pour le coup là, sur l'idée que j'avais, c'était de faire un truc en posant une question de fond quoi, qui est pourquoi est-ce que Indiana Jones n'est pas une grande figure de l'histoire du jeu vidéo? Parce que, en fait, c'est quand même une figure importante des années 80-90, Indiana Jones, du cinéma d'aventure, quoi. Et ça se prête extrêmement bien à être des jeux vidéo d'exception. Je trouve qu'il y a un acte manqué dans le monde d'Indiana Jones. Je suis désolé pour l'interface et le chat qui est juste sur la moitié de l'écran, c'est parce que je l'ai changé sur l'autre et que c'était pas pratique. Mais du coup, je trouvais ça intéressant et par contre, ça s'est fait complètement supplanter par d'autres licences qui ont très allègrement, et je pense évidemment à Tomb Raider en premier lieu et ensuite à Uncharted, mais du coup qui ont très très allègrement pioché dans l'univers d'Indiana Jones pour aller chercher leurs inspirations, mais de façon même un peu décomplexée, quoi. C'est en mode, ils vont vraiment repomper le style globalement du truc. Donc je trouve qu'il y a un acte manqué en fait dans Indiana Jones en jeu vidéo. Pourtant, ça a donné des très bons jeux, notamment le jeu LucasArts, c'est excellent, mais ça n'a pas vraiment inventé de gameplay tant que ça. Et c'était une super, c'était un super prétexte en fait pour dire que du coup il y avait l'échec en fait peut-être d'Indiana Jones, c'est de pas avoir inventé de gameplay par rapport aux autres jeux de cette époque-là. Même les bons jeux Indiana Jones sont jamais que des skins qui sont apposés sur des genres de jeux qui existent déjà. Ce que je veux dire, c'est que quand LucasArts fait le point and click Indiana Jones, enfin les point and click Indiana Jones, finalement, il reprend le gameplay d'à peu près tous les point and click de l'époque. Il pose par-dessus un skin Indiana Jones, quoi. C'est le cas d'à peu près tous les jeux de l'époque. C'est vrai que tu as Super Indiana Jones, l'équivalent des Super Star Wars sur Super NES, où ça va être des platformers assez communs et assez convenus à ce qui se faisait sur 16 bits à l'époque, mais avec un skin Indiana Jones. Et ça a été ça leur démarche, en fait. Et à côté de ça, il y avait des gens qui ont vu Indiana Jones et qui se sont dit, mais du coup, ça inspire d'autres choses, non pas en termes d'univers ou d'imaginaire ou d'imagerie, mais en termes de pur gameplay, et c'est devenu du coup des grands classiques de l'histoire du jeu vidéo. Ce qui est amusant, c'est que la naissance des jeux d'aventure, parce que là je parle de Tomb Raider, etc., qui sont des trucs relativement récents, Uncharted, mais il y a Pitfall aussi. Il y a Pitfall, il y a Rick Dangerous, etc. Il y a plein, et Pitfall invente plus ou moins aussi, ça invente pas le jeu de plateforme Pitfall, mais ça invente plein de trucs du jeu de plateforme, la balance sur les lianes, etc., qui sont du coup des idées de gameplay qui sont venues, à mon avis, à des gens qui regardaient Indiana Jones. Donc c'est très intéressant d'essayer de décoder tout ça, de comprendre que finalement le jeu Indiana Jones, qui était le plus original en termes de gameplay, est en fait le premier jeu Indiana Jones à être sorti, et c'est un jeu Atari 2600 qui en plus, est très intéressant à décoder. Il faudrait qu'on discute. C'est un jeu d'aventure sur Atari 2600 dont on va parler parce qu'il fait aussi une partie. Il a une place très importante dans l'histoire du jeu vidéo, ce jeu-là. Donc, il y a tout ce truc-là qui est très intéressant. Bref, j'ai plein de trucs à dire sur Indiana Jones en tout cas, parce qu'en plus, c'est une saga quand même fondamentale de l'histoire du cinéma. Mais je me dis en même temps, j'ai vraiment envie de rester sur John Carpenter. Je suis très content d'avoir parlé de The Thing, qui est un film que j'adore. Je pourrais continuer à parler un petit peu de The Thing lors d'un live supplémentaire si je continue à parler de Carpenter. Et j'hésitais, mais en même temps, il n'y a pas tant de films, de jeux vidéo que ça, qui s'inspirent de Carpenter. Mais il y a quelques trucs intéressants, et notamment faire un diptyque sur Halloween sur Atari 2600 justement, et Dead by Daylight qui utilise la licence Halloween, qui pourrait être intéressant. Donc, peut-être je vais me garder ça pour plus tard, je vais passer à Indiana Jones. Peut-être que je vais partir sur Halloween, parce qu'en fait ça pourrait faire une transition vers le slasher en jeu vidéo, ce qui est quand même un truc assez intéressant aussi.
Et pareil, il y a un acte manqué dans la façon dont... Je pense qu'il y avait des choses vraiment intéressantes à faire avec le slasher en jeu vidéo, et ça n'a rien donné de très convaincant, à l'exception peut-être de Dead by Daylight, justement, et de Vendredi 13. Mais du coup, voilà, donc c'était les questions que je me posais sur le futur des streams sur cette chaîne. J'ai plein d'autres idées, plein d'autres trucs que j'ai envie de faire, mais ça, c'était les trucs que j'avais envie de faire dans Desork. Il y a aussi, accessoirement, je vous parle rapidement de la... Attendez, vous savez quoi? On va se faire un petit truc. Hop, je vais vérifier un truc. Je voulais vous montrer simplement. Hop. Clac, clouc. Bon, l'interface va être dégueulasse, donc je m'en excuse d'avance. Mais justement, je parlais d'Indiana Jones, donc j'essaie des trucs. Il y a une nouvelle version de Midjourney qui est sortie. Donc Midjourney, c'est la première IA pour faire des images avec laquelle j'ai... Le rap US, pardon. Je suis désolé, le rap US. Tu m'as demandé 4 ou 5 groupes de rap US. Eh ben, tu sais quoi, on va se mettre en parallèle. J'espère que ça va fonctionner. Un petit morceau de... Alors, parmi mes groupes préférés... Donc, groupe, tu m'as pas dit rappeur, tu m'as dit groupe de rap. Quels ont été les groupes de rap importants de ma vie? Il y a eu quand même, hein, on va pas... Il y a eu... Français ou ricain? Tu demandes. C'est parce que ça va changer évidemment drastiquement Alors je sais pas si t'es encore là du coup. N'hésite pas à me répondre. Ça va. Alors attendez. En attendant, je vais hop. Je vais faire ça. Rap US, tu avais dit, pardon. Ok, je vais augmenter la taille de ça juste en attendant. Hauteur, je vais mettre tac, comme ça. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu plus ce que vous vous dites. Hop, comme ça. Voilà, on va se dire que même s'il y a un gros... voilà, c'est pas très esthétique, je suis désolé, il y a une grosse zone noire à côté de moi, mais j'avais pas prévu de faire du Midjourney, c'est pour ça que j'ai pas réglé correctement le truc. Donc rap US, t'avais dit. Alors rap US, il faudrait que je te donne des trucs un petit peu de différentes époques. Moi, j'adorais à l'époque Cypress Hill. Donc on peut mettre un peu de Cypress Hill, par exemple. C'est un super groupe de rap US. Un grand classique, hein. J'imagine que si tu connais un peu le rap, tu connais forcément Cypress Hill. Alors, je vais pas mettre Insane from the Brain que je vais mettre Dr. Greenthumb. Paging Dr. Greenthumb. Voilà, fantastique groupe de californien de hip-hop. C'est absolument merveilleux et qui est une tuerie. J'adore Cypress Hill. J'adorais aussi quoi quand j'étais jeune? The Greenthumb. Ah, j'adore le Wu-Tang. Quand même, est un des monuments de l'histoire, un des plus grands groupes de rap de tous les temps, le Wu-Tang. C'est peut-être... j'ai peur de dire une connerie parce que peut-être j'en oublie un, mais je pense que le Wu-Tang, c'est mon groupe le Wu-Tang Clan, c'est mon groupe de rap préféré. US. Je réfléchis parce que je suis sûr j'en oublie, mais le Wu-Tang, ça défonce. Ça défonce. 36 Chambers, c'est un des... Enter the Wu-Tang, c'est un de mes albums préférés. Donc c'est Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, le titre en entier de l'album. C'est un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Il est absolument fantastique. Et en fait, le Wu-Tang, c'est genre un putain de groupe de rap avec que des oufs dedans, quoi. C'est-à-dire que Method Man, il est ouf. ODB, il est ouf. Reza Jeza, c'est que des oufs, quoi. Et tous leurs albums solo, leurs premiers albums solo sont ouf. Donc si t'aimes bien Cypress, si t'aimes bien le Wu-Tang, c'est génial parce qu'une fois que t'as écouté donc Enter the Wu-Tang 36 Chambers, tu peux faire une vrille et partir sur Tikal de Method Man, sur chacun, sur comment il s'appelle, Only Built for Links. Tous les albums des membres du Wu-Tang en solo de cette époque-là, ils déboîtent. Donc t'as une grosse partie de la culture rap US de cette époque-là qui est contenue dans le Wu-Tang. C'est vraiment excellent. J'en profite aussi pour dire que j'adorais Mobb Deep. Mobb Deep, c'était génial, c'était hyper dark, c'était du rap poisseux new-yorkais, c'était excellent ça. C'est le groupe qui a inspiré Lunatic à l'époque en France, pour ceux qui se souviennent, c'était vraiment mortel. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme groupe? Alors attends, pour aller dans d'autres périodes aussi. Après, il y en a plein d'autres, hein, des groupes de rap. Là, tu me demandes vraiment ceux que je préfère. Parce que sinon, il y a des Grave Diggers, j'adore. Il y a NW, évidemment, les grands classiques. Tous ces mecs-là, c'était complètement ouf. Les Beastie Boys, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais si je veux aller sur des trucs un peu plus récents... Oh putain, faut pas que j'oublie par contre Outkast. Outkast, qui est un des meilleurs groupes de musique tout court, qui est un groupe de rap absolument incroyable. Mais plus récent, j'adore Run the Jewels, qui je trouve est vraiment un run justement qui est absolument mortel. Alors, les 3 premiers albums sont des tueries de ouf. Voilà, mais après sinon je peux pas citer tout le monde parce que du coup il y a parce que sinon après voilà, vous me dites plein de trucs et effectivement 36 Mafia, je suis aussi très fan.
Brockhampton, c'est cool, mais Brockhampton, pour moi, c'est pas. Parce que Brockhampton, c'est surtout leur trilogie Saturation que je trouve ouf. Après, je trouve ça vieillit un petit peu. Ils ont des morceaux quand même incroyables hein, après Saturation. Mais le run Saturation, il est incroyable. Après, ça commence à descendre un petit peu. Migos. Migos, c'est un des groupes les plus importants du rap US. Après, c'est pas un de mes préférés forcément. RIP, hein, pardon, Takeoff. Voilà, paix à son âme. Mais je les respecte beaucoup, Migos, mais c'est pas forcément le truc que je préférais. J'aimais bien Versace et tout, parce que j'aimais bien les tubes de Migos, mais j'aimais bien Culture. J'aime beaucoup Baden Bougie, parce que j'aime bien en plus, à cette époque-là, j'écoutais Lil Uzi Vert, donc j'aime bien leur délire dans Baden Bougie, mais je vais pas les mettre dans le top 5 de mes meilleurs groupes pardon, de rap, mes meilleurs groupes de rap de tous les temps non plus, quoi. Il y avait donc du coup Run the Jewels pour un truc un peu plus récent. Brockhampton, c'était sympa, même si je trouve ça un peu vieilli, mais le truc est quand même cool. Death Grips, pareil, j'adore Death Grips, mais je vais pas les mettre dans mes préférés de tous les temps. Merci à toi, Bobine23 pour le sub, tu déchires de ouf. Vous me dites quoi? Body Count? Ouais, Body Count, c'est pas. En plus, déjà, Body Count, c'est pas complètement du rap. Parce que c'est plus métal, même si c'est Ice-T, c'est pas complètement du rap. Et puis, c'est pas mon groupe de rap préféré. Voilà. A$AP Mob non plus, parce que du coup, A$AP Mob, je trouve qu'il y a surtout A$AP Rocky et Ferg. Et après, les autres, ils peuvent kicker. Parfois, ils déchirent. J'aime bien Ant et tout. Hein. Ils ont plein de morceaux vraiment bien, et surtout en featuring parfois, etc. Mais je trouve que les gros, franchement, en vrai, A$AP Mob, c'est surtout A$AP Rocky et A$AP Ferg, quoi, je trouve. Hot Future, pareil, j'aime beaucoup Hot Future. Ah, Hot Future, peut-être un peu plus. Mais en fait, Hot Future, je trouve, c'est génial. Chacun en solo, c'est-à-dire les Tyler, the Creator, c'est incroyable. Et les derniers Tyler, the Creator, ils sont incroyables. Earl Sweatshirt, il a une carrière intestable. Frank Ocean et tout, c'est incroyable. Mais après, les mixtapes Hot Future, c'est pas non plus les trucs que je préfère. Tous les trucs qu'ils ont fait entre eux. Les Fujis, c'est magnifique. Ça aussi, à l'époque, c'était fantastique. J'aimais bien quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis sûr que j'en oublie, mais je pense que j'oublie des trucs. Mais c'est honteux que je les oublie, en fait. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je regarde ma liste d'albums de rap que j'aime bien sur Spotify. Tout ça, c'est des mecs en solo. Ouais, Dead Prez, c'est un peu old quand même. Moi, j'adorais Clips. Clips aussi, c'était le groupe de... comment il s'appelle? Ah putain, que j'adore. Ah, ce rappeur hyper cool, Pusha T. Il y a le groupe de Pusha T. Avant que ce soit Pusha T en solo, il y avait un groupe qui s'appelait Clips, qui était produit par les Neptunes dans les années 2000. C'était mortel. Si vous avez l'occasion d'écouter, comment il s'appelle? Hell Hath No Fury. C'est un album de ouf de Clips aussi, qui était vraiment mortel. Sinon, j'ai quoi d'autre? Peut-être dans des styles un peu différents. J'aimais bien dans des styles un peu plus, j'allais dire rap alternatif, mais c'est un terme que j'aime pas trop. Mais dans un style un peu plus posé, j'aimais beaucoup Cunning Linguists. Je sais pas si vous voyez qui sont Cunning Linguists. Alors c'est un peu vulgos hein, comme jeu de mots pour un blast de groupe de rap, mais en vrai c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa ce qu'ils faisaient à l'époque. J'aimais bien à l'époque, il y avait comment il s'appelait en fait le mec, le prod, un des rappeurs de Cunning Linguist était aussi producteur et il avait fait un remix d'un album de Jay-Z. Je crois que c'était le Black Album de Jay-Z qu'il avait remixé. Et je me souviens que j'avais écouté ça et que j'avais trouvé ça vraiment excellent. Et du coup, ils ont pas mal d'albums vraiment cool aussi, Cunning Linguist. Donc si vous avez l'occasion, c'est chouette. J'aime bien qui d'autre? Je regarde encore, j'en oublie forcément. Underachievers, j'adore leur album Indigoism, mais après j'aime moins. Mais leur album Indigoism était vraiment sympa. Si vous avez l'occasion, Underachievers, c'est vraiment cool aussi. C'est plus récent du coup. Et à quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Voilà, non, ça, c'est pas un groupe, donc ça ne sert à rien. Voilà, j'ai fait un petit panel. Est-ce que j'en oublie? J'en oublie forcément, quoi. Farside, c'était excellent aussi. Farside, c'était fantastique. Tout le monde veut entendre Tribe Called Quest. Tribe Called Quest, c'est excellent aussi, effectivement. Tout ça dans des Karim parle trop, il regarde pas son chat. Je suis vraiment désolé, effectivement. Necro, mais Necro, c'est pas un groupe, c'est un rappeur. Mais effectivement, il traînait autour de. Alors, tous les mecs, genre Harry the Rugged Man, tout l'horrorcore de Brooklyn. Il y a, je sais pas si je pourrais. Comment? Si, il y a Jedi Matrix, par exemple, qui est un groupe. Voilà, il y a plein. D12. Ah, D12, je suis moins fan quand même. Il y a des trucs que j'aime beaucoup hein, de D12. J'ai écouté, c'était mon époque. Hein. It ain't nothing but music, ça j'aimais beaucoup. Au-delà de Purple Pills, Purple Hills, tout ça. Ain't nothing but music, j'aimais beaucoup. Mais c'est pas non plus, voilà quoi. C'est pas Flatbush Zombie, c'était sympa, mais pareil, il y a le problème de Juice dans Flatbush Zombie qui au début, je trouve, de Flatbush Zombie, il est off. Moi, j'adore Michi Darko là.
Je trouve qu'il a une voix qui est faite pour le rap. Merci beaucoup à toi, Earwalker, pour le Prime. Psycho Realm, effectivement, c'était excellent, Psycho Realm. Mais alors j'aime beaucoup Michi Darko, quoi, du coup, mais je trouve justement qu'il met dans les premiers albums, moi je trouve de Flatbush Zombie, dans les premiers titres, et vous réécoutez Thug Waffle, c'est genre il y a un mec, il a une voix de ouf, il kick de malade, et après il y a Juice qui arrive sur le beat, et tu fais ouf, ça redescend de ouf. Le mec est très sympathique et c'est pas un mauvais rapport, mais il y a une différence de niveau de ouf. Il se fait outshine à chaque morceau, il se fait outshine, je trouve, par Michi Darko. Et je suis vraiment désolé pour lui, mais c'est vrai que je trouve qu'il rappe nettement moins bien que l'autre. Et même quand Eric the Architect, donc, qui est le producteur de Flatbush Zombie, arrive, je trouve qu'il rappe mieux que Juice. Donc il y a ce truc-là. Bon voilà. Avec ton débit de parole et ta culture G, tu ferais un bon rappeur, Karim. Imaginez une mixtape. Karim Fitzgerald. Non, je pense que ce serait inaudible. Je pense que je ferais trop de références à des trucs que personne connaît. Voilà. Je suis en train de plonger dans l'inconnu. J'ai dû écouter 5 musiques de rap dans ma vie, dont Tequila Sunrise. Je viens de me rejouer. Alors, du coup, oui, je voulais juste vous montrer le live rap US en jouant au Def Jam. On attend de ouf, Karim. Putain, c'est vrai que je vous avais dit ça, mais il faudrait que je fasse ça de ouf en fait. Mais ce serait cool. Putain, en plus, Def Jam, c'est bien. Les jeux de combat, ils sont vraiment cool. Et c'est vrai qu'il y avait des persos cool. Je crois qu'il y avait Method Man. Hein. Il y a Snoop, évidemment, qui fait des trucs. Il y a Method Man. Je crois qu'il y a Redman et Method Man dans un des Def Jam. Je sais plus lequel. Mais là, ça pourrait être vraiment, vraiment chouette aussi de faire ça. Mais alors, du coup, il y a la nouvelle version de Midjourney qui est sortie il y a quelques jours, qui est la V4. Je sais pas s'il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Et qui fonctionne, en fait, extrêmement bien, mais out of the box. C'est-à-dire que dès que vous utilisez le truc, c'est vrai que ça fonctionne extrêmement bien. Donc on va faire, alors je vais passer en mode fast parce que du coup on est entre nous et puis ça me dérange pas de claquer des thunes pour vous montrer des machins. L'application ne répond plus. Voilà, c'est super. Hein, je vais vous montrer un truc et ça ne marche pas. Fast. Si ça fait ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc alors attendez, est-ce que c'est juste pour le fast que ça marche pas? Si j'aimais, imagine Gérard Depardieu in a 1984 science fiction film still frame, par exemple. Ah merde, je tape n'importe quoi à cause de mon clavier AZERTY. Et est-ce que ça a fonctionné du coup ou est-ce que vraiment l'application est down? Peut-être il veut juste pas repasser en fast. C'est possible, c'est une autre possibilité. Donc j'ai fait plein de trucs. Vous voyez par exemple ces illustrations genre de Spider-Man, je les trouve assez ouf quoi. J'ai mis en double exposure. Attends, je vais mettre du rap derrière, ça peut être sympa ça, d'écouter en écoutant du rap. Je vais mettre un de mes albums, attendez, parce que j'ai plein de playlists rap US qui peuvent être sympas. Donc j'ai des années 80, années 90, peut-être années 2010 éventuellement, je vous ai pas mis grand-chose. Il y a Brockhampton évidemment. Ah, Vince Staples, j'aime beaucoup aussi, mais c'est pas... Non, vous vouliez des groupes. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Est-ce que je vous mets des classiques. Allez, je vais vous mettre les grands classiques. Évidemment, Shook Ones. Partout. Donc c'est génial, ça s'appelle Shook Ones Part 2, donc c'est Mobb Deep qu'on va écouter. C'est probablement de très loin leur morceau le plus connu, mais c'est amusant parce que Shook Ones Part 1 n'est pas connu du tout. Par contre, le 2 est beaucoup plus connu que le 1. C'est un excellent morceau qui donc a inspiré toute une génération. Moi, c'est vraiment Lunatic. Vous pouvez écouter les premiers albums de Lunatic et même des morceaux, enfin les premiers albums, il n'y a eu qu'un seul album, mais genre Pas le temps pour les regrets, par exemple, de Lunatic. C'est ouf, vous regardez le clip, c'est ouf à quel point Booba et Ali sont en mode Mobb Deep à fond, quoi. À fond. C'est excellent. Le clip de cette chanson aussi, Shook Ones, est vraiment top. Il y a une ambiance Dark New York qui est vraiment excellente, quoi. Non, ça marche. Il est en train de charger. Donc oui, ça marche extrêmement bien. En fait, il n'y a que ça. C'est pas une modification en termes enfin, comment dire, dans le fonctionnement du truc, c'est le même, c'est juste ça marche extrêmement bien. Là, j'ai fait une série de trucs sur Spider-Man, sur Spider-Man, avec différents artistes, différents styles. Et là, c'est par Kazimir Malevich, par exemple. Là, c'est Chill Wave, en mode Chill Wave. Là, j'ai Tex Avery, un Spider-Man par Tex Avery. Ça marche spectaculairement bien. Et en commençant par ça et en bidouillant un peu avec Stable Diffusion, vous pouvez arriver à des trucs de ouf, tels que ces screenshots d'un film de science-fiction des années 80 avec Gérard Depardieu. Le seul truc qui marche moins bien, et c'est pour ça que je vous montre ces images-là aussi, c'est que les gens connus ressemblent moins à leur vraie photo. C'est-à-dire que quand vous tapez Gérard Depardieu dans la V4, je trouve que le Gérard Depardieu que vous avez ressemble extrêmement bien à un humain.
Et ça marche bien, mais c'est juste ça ne ressemble pas trop à Gérard Depardieu. C'est le seul truc un peu en dessous. Mais sinon, si vous voulez produire des images, genre vous pouvez faire Imagine, par exemple, 1986 fantasy film style frame of a dog in a comment dire medieval armor. Comment ça, c'est écrit comme ça? Non, armor, ça pas, il va comprendre, même si c'est une faute d'orthographe. Faites ça, vous rajoutez des données, genre vous dites, je sais pas, 35 mm film, voilà, vous mettez film grain, film lutte, voilà, vous mettez 50 mm lens, shallow depth of field, par exemple. Voilà, je vais faire un petit copier-coller de ça et je vais lancer ça et on va voir ce qui va sortir. Alors, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Là. Si vous regardez ça, ça peut être des vrais screenshots de trucs, c'est vraiment assez ouf, quoi. Mais donc, ça permet de faire ce genre de truc de façon... Et ça marche bien. L'autre limitation, c'est que vous êtes limité en termes de ratio à des images carrées pour l'instant. Donc, ils sont en train de les améliorer, tout ça, on verra plus tard avec les nouvelles versions. Mais je trouve que l'output commence à devenir vraiment, vraiment stupéfiant sur Midjourney. Là, les derniers résultats que j'ai eus, je vous avoue, m'ont stupéfait. Et ah oui, ça, c'est un truc que j'aimais bien faire. C'est prendre des icônes de pop culture et essayer de voir ce que ça donnerait avec des artistes abstraits. Par exemple, là, c'est Spider-Man dans le style de Kandinsky. Mais pas mal, hein? Et ça marche vraiment bien, en fait. C'est une death and scared a look they shook as halfway crooks. Donc on va en faire un peu de Batman. On va rester. Alors je sais pas, ça fait combien de temps du coup là? Je suis à combien de temps de stream? J'en suis à 2h12. Vous avez vu ça? C'est ouf, non? Faut absolument que je fasse un émoticône de c'est fou, quoi. Parce que là, vous pouvez faire du coup des faux screenshots de films de ouf, quoi. Ah, c'est ouf, ça. C'est ouf, dites-vous, et vous avez bien raison de le dire, c'est ouf indeed. C'est dingo, putain, c'est vraiment, j'ai l'impression d'un vrai... S'il y avait un screenshot avec un toutou chevalier, voilà, c'est toutou chevalier le film, quoi. Incroyable. C'est stupéfiant, quoi. Là, il est en train de se charger. Le rendu est dingo. On va faire un peu de Batman. On va faire un petit Batman. Imagine. Alors, on va faire a double exposure image of Batman and Gotham City. Ouais, par exemple, genre une image que je prendrais très longtemps à dessiner, en fait. Non, c'est pas Dingo. Dingo, c'est l'ami de Mickey. C'est plutôt le chien de Mickey. J'ai installé Stable Diffusion et je trouve qu'il galère à faire des vraies inspirations d'artistes. Ça dépend, en fait. Bah après, les technologies évoluent. On est toujours au début de ça. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de à quoi ressemblaient ces images-là, genre il y a ne serait-ce que 6 mois, quoi. Mais là, cette image-là, elle est convaincante. Cette image-là, ça peut vraiment être le screenshot, mais d'un film, vraiment des années 80, avec un budget conséquent. Si on me montre ça en me disant c'est screenshot d'un film, c'est fou, non? Non, tu peux rien train sur Midjourney. Par contre, c'est pas comme Stable Diffusion, c'est pas du tout open source. C'est un truc qui est propriétaire et t'as pas le droit de mettre les images. Donc je peux pas vraiment faire des images de ma gueule en train de faire des trucs. Sauf, enfin, la technique, c'est de produire des images de base avec Karim de base avec Midjourney, et ensuite de les passer dans Stable Diffusion pour les modifier et mettre ta gueule dedans. Mais vous voyez, ça, c'est complètement une illustration en double exposure avec la ville de Gotham City dans Batman, quoi. C'est ça, ça fonctionne. On va voir si je fais genre Imagine Batman. On va faire... Merde, Imagine a beautiful and intricate et detailed watercolor painting of Batman eating a burger by Rembrandt. Non, pas by Rembrandt. On va arrêter de prendre des artistes. On va voir si a beautiful detailed watercolor painting of Batman eating a burger comme ça, est-ce que ça peut le faire? Mais donc non, on va laisser ça pour l'instant, on va voir ce que ça donne, ça. Parce que c'est souvent assez ouf. En fait, par défaut, c'est ça le truc, le gros truc de la V4. Je vais mettre une autre chanson de rap pendant ce temps-là, mais d'un autre groupe.
Donc ça va être le Wu-Tang. Et ça va être, est-ce que c'est genre les grands classiques et je fais Cream, Get the Money? Non, ça va être Method Man, voilà, qui est une chanson sur l'album Enter the Wu-Tang du Wu-Tang, mais qui est à la gloire de Method Man, qui est un des rappeurs du Wu-Tang, qui est un fantastique rappeur. J'adore Method Man, qui a un rôle dans The Wire d'ailleurs, qui est aussi acteur, qui est très très bien en tant qu'acteur également. Mais donc, le truc qui est assez ouf avec la V4, je trouve, c'est que même si vous mettez pas beaucoup de détails, vous dites juste, je veux une aquarelle. Par défaut, ça va faire quelque chose qui est vraiment très plaisant à regarder. Il y a une notion du beau. Midjourney, contrairement à Stable Diffusion, je trouve qu'il a vraiment une personnalité, il a un style en fait. C'est vraiment un truc qui a un style, qui n'est pas un style d'un autre artiste, qui est vraiment le style de Midjourney. Par défaut, quand vous indiquez pas quel style vous voulez faire ou que vous faites un truc un peu vague, il va vous faire un truc dans un style souvent le même, et c'est vraiment le style de Midjourney. Ouais, ces images de Batman en train de bouffer un burger sont quand même assez saisissantes. C'est quoi la différence entre DALL-E et Midjourney? C'est que Midjourney, ça marche un peu mieux. Mais on va partir sur une autre idée. On va aller sur Imagine. Collage. Un abstract. Non. Comment je peux dire ça? Si, au collage. Abstract. Collage of Batman. Juste ça. Voilà. Abstrait collage Batman. On lui donne des concepts vraiment très vagues. Donc en fait, il est très, très cool en termes de tu testes des machins et t'attends. Enfin, avoir plein de propositions autour d'un concept, plein de propositions très variées avec très peu de travail. Donc pour du concept art, en fait, c'est vraiment très pratique. Merci à toi, Soso, pour le sub que tu viens de me filer. Et tu me dis, grâce à toi, je fais du cinéma. Merci infiniment. Tu bosses dans l'industrie, mais respect à toi, bien joué. Et je t'embrasse très fort. Et de rien, ça me fait très plaisir d'avoir titillé ta cinéphilie. Petit coquin. Got back like a rubber band, I'll be Sam again. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous jure que ça donne des trucs, mais vous voyez, avec très peu d'efforts. Hein. That's the jam. Et c'est vrai qu'on s'approche de plus en plus d'un truc en mode tu te donnes très peu d'infos. Ah oui, le truc qu'il faut noter aussi, c'est que quand vous les voyez comme ça en petit, en 4x4, parfois, merci beaucoup à toi, tête même, 5933 pour le sub. Quand vous voyez en 4x4, parfois vous avez l'impression que le truc est pas super bien fait, mais en fait, si j'upscale une des images, souvent, ça me donne un résultat meilleur que la version petite que vous avez. Il fonctionne très bien pour ça aussi. Vous voyez là, j'ai un collage abstrait de Batman. Abstrait vite fait, ça aurait pu être plus abstrait, mais globalement, quand même, c'est un collage qui représente Batman. Si je fais imagine beautiful like lotion. Oh my lord! Alors, a beautiful sculpture of Batman smiling. Voilà. Et là, vous allez voir, là, je pense que ça sera mieux que sa version basse def, petit. Merci à toi, Mika Vikos, pour le 5e mois de sub, tu déchires. Batman. West Coast ou East Coast? Ce qu'on écoute, c'est le Wu-Tang. C'est East Coast. C'est un groupe de New York. I'm about to go get lifted. Tu le ressens de toute façon. À cette époque-là, les trucs avaient vraiment une vibe East ou West Coast. Voilà. Ça, je trouve elle déchire. C'est une jolie illustration en double exposure pour ceux qui aiment. Elle était même pas terminée, vous voyez. Boom! Like c'est superbe. C'est stupéfiant de voir un robot sortir ça, quoi. C'est complètement ouf. Donc alors on va essayer quelque chose d'autre. On va essayer avec un nom d'artiste éventuellement. Batman, imagine donc Batman drinking beer by Moebius. Allez. Vous avez une sculpture de Batman qui sourit. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est fou, quoi. On en est déjà là, quoi. Le truc... c'est incroyable. Pareil, je sais que Pixar, ça marche bien. Tous les styles marchent un peu bien avec la V4 de Midjourney. C'est très impressionnant, en fait. Et moi, je suis vraiment stupéfait par ce concept. On peut lui demander des screenshots de films qui n'existent pas, quoi. Et des posters de films qui n'existent pas, quoi. Imagine 1984 horror movie poster with Batman. Voilà. Et on va lui demander une autre prompt avec slasher. Ouais, s'il fait des trucs un peu différents encore.
Here I am, The Method Man. Et voici des dessins par Moebius de Batman qui boit de la bière, quoi. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Et je pense qu'il faut le retoucher un peu pour que ce soit complètement valable. C'est quand même vraiment ouf, quoi. C'est quand même vraiment ouf. Enki Bilal, un Batman à la Van Gogh. Mais si vous voulez, on peut faire exactement la même prompt avec un autre artiste pour voir, quoi. Mais ça fonctionne. Un Batman drinking beer, du coup. Et pareil, je me souviens qu'on avait des problèmes avec genre Yoshitaka Amano. Maintenant, Yoshitaka Amano, je l'ai retesté et ça fonctionne. Donc là, ils sont allés dans un truc où ils ont fait une IA qui connaît beaucoup plus de trucs, en fait, qui a plus de refs. Drinking Beer by, du coup, je sais pas, n'importe qui, ça peut être by. Qui pourrait être intéressant by Van Gogh. On va voir ce que ça donne. Donc en attendant, il me fait des posters. Donc ça, c'est un film d'horreur avec Batman dedans, en 1984. C'est cool. Il y a même une version avec un mec qui tient le poster. C'est pas mal, putain, c'est vraiment pas mal. Après, on ressent pas assez le côté horreur. J'insisterai un peu plus sur le côté horreur. Mais après, s'il y a rien qui vous plaît, vous faites un reroll et puis vous en avez d'autres, quoi. Là, c'est un slasher. Ah, je ressens pas assez le côté horreur. Alors peut-être il faudrait insister dans ma prompt. Si je demande, je refais la même prompt, mais j'insiste avec d'autres mots. Ah oui, le poids des mots. Vous savez qu'en théorie, dans Midjourney, je peux augmenter le poids qu'a les mots en faisant des doubles de points avec un chiffre derrière, mais pas dans cette version. Ça ne marche pas encore. Ça sera implémenté sur le long terme, mais pas tout de suite. A slasher, horror, movie poster with Batman. Voilà. Voilà. Et du coup, ouais, ça c'est cool, quoi. C'est super cool. Et donc là, on a Van Gogh, des Van Gogh de Batman. Le premier surtout est un peu Van Gogh. Je pense que là, on peut faire un reroll. Ils sont pas si convaincants que ça. Attends, ils sont descendus. Hop, ils sont là. Après, il y a de ça. Hein. Il y a complètement. Ah, si, non, en fait, il y a complètement de ça. Mais c'est surtout, là, on le ressent beaucoup le Van Gogh, mais on ressent très peu le Batman. Et dans les autres, on ressent beaucoup plus le Batman que le Van Gogh. Donc, il faudrait trouver un entre-deux. Mais je pense que c'est jouable. Tu peux réaliser un de mes rêves, Batman par Charles Burns. On peut faire ça. Batman by Charles Burns. Voilà. Je vais mettre une dernière chanson, les amis. Ça sera la dernière chanson de la soirée. Ensuite, je vous quitte et on se retrouve jeudi, puisque le mardi est le jeudi. Karim est sur Twitch, comme le dit la célèbre chanson. Dernière chanson d'un groupe de rap que j'aime bien. Ça sera Run the Jewels. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Un excellent groupe de rap. Nobody Speak. C'est super cool. Qui a un excellent clip aussi, d'ailleurs. Hop. Donc, on a ça. Ah, c'est pas mal. La première, c'est pas mal. Alors, comme d'habitude, le format carré limite ce qu'on peut faire, notamment en termes de poster, évidemment, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Session real quick. Je vais faire un upscale du premier, ça m'amuse. Ouais, la dernière, elle est mortelle. Elle est très nuit étoilée. Et en même temps, on a bien la bière, on a bien Batman. Je vais voir si je l'upscale, est-ce que ça va être pire ou mieux. Il y a toujours une part d'aléatoire, évidemment. Et puis, il y a toujours la notion de... En fait, il faudrait faire des variantes, des variantes et des variantes et ensuite les manipuler sur Photoshop, comme je faisais. Il ne serait pas trigger par l'affiche du film 1984 par hasard. Oh putain, si t'as peut-être raison. En plus, c'était une date que j'ai mis complètement au hasard. Bah après, ça c'est ce que je lui ai demandé, ça. Donc voilà, Batman par Charles Burns. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien les trucs. Will Eisner. Ah, attendez, il me l'a modifié. Il me l'a bien modifié. Mais c'est pas mal. Ça va être pas mal. Donc ça, c'est un mode... Bon, il lui manque une oreille de Batman. Faudrait lui retoucher cette oreille de Batman. Mais sinon, ça pourrait être une photo prise d'une affiche, effectivement, d'horreur. Là, j'ai un Batman Van Gogh. Donc, il y a une cravate. Il y a une cravate. Ah, ça marche quand même plutôt pas mal, hein, putain. Bah, il a 6 doigts, tu vois. Il faut le retoucher encore une fois, mais c'est quand même ouf, quoi. Ça avance vite, hein, putain. Ah yes, ils en ont fait un peu un vampire dans celui-là. Bagma. Attendez, on va augmenter Bagma. Moi, je veux voir Bagma ce qu'il donnerait en grand. On va faire une dernière petite prompt, toujours avec Batman. Batman. Ah bah oui, Batman par Frazetta. Batman. Ah, je peux mettre a huge Batman monster by Frank Frazetta. Voilà. Ça va fonctionner. Et si je fais a huge monster, mais pas avec un artiste, je vais mettre a huge monster
expressionniste painting, mais des trucs un peu absurdes, tiens. Neons and circuitry. 8K, RTX, mais en même temps, non, pas pen and ink, parce que là, ça va. Alors, voilà, ça c'est absurde. Je lui demande à la fois un monstre Batman qui soit aussi une peinture expressionniste, mais qui contienne aussi des néons et de la circuiterie de la tech, et qui soit de qualité 8K, RTX, machin, etc. Qu'est-ce que ça donnerait? En tout cas, on a un monstre Batman par Frazetta. C'est tout à fait un monstre Batman par Frazetta. Voilà. Il n'y a pas de problème. Baigma! Voilà. Film d'horreur qui s'appelle Baigma. C'est assez ouf, hein. Sexy Batman par René Goscinny. Je ne sais pas si sexy est un mot qui passe, puisque je peux essayer. Hein. Imagine Sexy Batman by donc René Goscinny. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. J'ai peur que tu aies fait une faute à Goscinny. Attends, je crois que je me gourre. Je crois que je suis en train de mal le taper. Je vais juste vérifier. Tu as tout à fait raison. Ça s'orthographie tout à fait comme ça. C'est moi qui suis un psychopathe. Et tu as tout à fait raison. Et putain, ça marche. Ça marche, c'est fou. Oh. Putain, cette version-là, c'est complètement ouf. Ah ouais, sexy, c'est banni. Donc on ne peut pas faire ça. Cute Batman by René Goscinny. Donc il sera mignon. Ça, c'est un monstre Batman par Frazetta. Et effectivement, c'est un monstre qui est aussi un homme chauve-souris. Et c'est complètement un design de Frank Frazetta. Voilà. Putain, c'est ouf. Vous avez vu ça? Spectaculaire, parce que c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Mais on ressent un peu tous les mots que j'ai mis, en fait. Putain, c'est ouf. Et si je mets... Ça sera la dernière prompt, parce qu'il faut que j'y aille après. Imagine photo of a 1990s sitcom starring Batman. Est-ce qu'on peut le mettre dans un truc comme ça? Ah, on ressent pas trop le côté Goscinny sur le truc. Bah, c'est 3D, quoi. Après, ça déchire. Genre, cette illustration, elle est mortelle, quoi. Elle est mortelle. C'est hyper classe, quoi. Peut-être il connaît pas bien Goscinny, mais c'est... Je vais l'upscale, celle-là. Cute égale gros front, gros yeux. Ouais, souvent. Franquin, Uderzo. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait... Pourquoi j'ai mis Goscinny? Goscinny doit pas être intégré comme un dessinateur. J'aurais dû mettre effectivement Uderzo, vous avez raison de ouf. Bah, du coup, attends, bah, alors je vais... on peut le faire, en fait. Ça sera cette fois-ci, ça sera la dernière. Cute... Non, merde, pardon. Ah! Je me gourre. Cute... Non, imagine, putain. Imagine. Cute Batman by Uderzo. Ou on peut Franquin, ça peut être cool aussi. C'est encore plus marqué. On va essayer les deux. Je vais mettre Franquin et je vais mettre Uderzo. Voilà. Mais n'empêche qu'il déchire. N'empêche qu'il est hyper cool, ce cute Batman là. Il est mortel de ouf. Il a besoin de retoucher un peu le logo, mais ça c'est que dalle. Il déchire de ouf. Il est très mignon. Adorable Batman. Et donc du coup, photo of... Ah merde, il a fait un style peint. Ah, j'aurais aimé que ce soit une photo. Alors attendez, je vais juste la retravailler pour essayer de voir si je peux avoir l'image que j'espérais. Hop, en faisant tac, imagine, tac, screenshot peut-être, screenshot, film style, peut-être, okay. Film style frame, starring Batman. Je peux mettre telenovela. Genre, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Télévision, comédie, sitcom encore, en essayant d'insister là-dessus peut-être. Si ça marche pas sur ces prompts, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se dire que ça ne fonctionnera pas. Ah, il prend des libertés sur le style quand même, mais il comprend... Ah non, c'est ouf, c'est quand même ouf, quoi.
Donc ça, c'est supposément Franquin. Donc il y a moins... Enfin, ah, si, non, mais c'est pas mal quand même, ce que j'allais dire. Je pense à Idée Noire, mais en fait, c'est quand même assez ouf. Et même Uderzo, c'est quand même assez ouf, parce qu'il comprend que c'est de la bande dessinée. Il comprend plein de choses, en fait, sur le... C'est pas exactement ça, mais on comprend complètement le style, ce qu'il essaie de faire. Bon, j'attends le chargement de ça, et ça sera les dernières images qu'on va consulter, et ensuite... Je me casse, je vais me coucher, puisque ça fait déjà 2h30, les amis, qu'on est ensemble. Et je crois que là, ça a l'air de marcher un peu mieux sur le côté sitcom. En mettant plus de détails et tout, il a réussi plus à comprendre ce qu'on essaie de faire. Ça a l'air pas mal du tout, même. Ah, ça a l'air pas mal du tout, je suis un peu réjoui. J'aurais dû mettre genre des trucs genre Black Promise, vous voyez, des trucs un peu plus précis pour voir s'il arrive à me faire un glow un petit peu de sitcom. Là, ça fait plus série, en fait, un peu plus old school que les années 90. Mais c'est quand même bien. C'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Et je vous dis, en augmentant la reste de l'un de ces trucs-là, on peut avoir plus de qualité. C'est quand même pas mal. Je vais vérifier si j'ai pas... en fait, c'est la série des années 60. Oui, c'est un peu avant... Enfin, pas un peu avant les années 60, mais il y a un côté plus vintage que 90, je suis d'accord. Je peux tout à fait accepter ça. L'atelière, j'avais pas vu que tu m'avais filé un sub, je t'avais raté. Tu dis Erki Karik Debache, dont tu écris merci Karim Debache en QWERTY, et donc ça ne fonctionne pas et tu m'envoies un petit cœur. Merci beaucoup à toi. Merci aussi infiniment, j'avais pas vu, à Dabroni pour les 10 balles qu'il vient de me donner en don, enfin qui m'a donné il y a 1 heure déjà, donc je suis désolé. J'espère que tu es toujours là. Ça m'embête de donner mes deniers pour Hugo Délire, mais je t'aime trop pour m'en empêcher. Merci infiniment à toi. Merci aussi à Balek, putain, il y a plein de gens que j'ai pas remercié, je suis désolé. Varzem, je suis pas sûr, donc je t'embrasse très fort. Merci à toi, Varzamb, pour le sub. Merci à Balek pour le sub aussi. Tu me dis et Dodo, c'est ton 2e mois de sub, je t'embrasse très très fort. Merci à Bobby Joe pour son sub. Merci à Dribuz pour son prime également. Vous êtes extrêmement généreux. Dabroni, tu m'as donné 10 balles, je t'ai remercié. Ateriat, je crois que je t'avais remercié. Opalastur, je ne t'avais pas remercié, c'est ton 32e mois pourtant, donc je t'embrasse très très fort. Féodis, j'avais lu ton message, je t'avais remercié. Le vrai David, je t'avais remercié. L'atelier, je viens de le faire. Bobine23, je t'ai remercié. Erwolger aussi. Soso également, tête même, je t'ai remercié, Mika Vikos également, et vient de sub Quam80, et je t'embrasse aussi très très fort. Ça sera sur ces belles paroles et sur ces gentils mots que je vous dis au revoir et à après-demain. J'espère que vous avez passé un moment sympa. Moi, en tout cas, c'était super cool. J'ai été très heureux de jouer à Hugo Délire avec vous, mais j'ai aussi été très heureux de parler de tout et de rien, de clavier QWERTY. De toute façon, en ce moment, les lives, j'aime pas tenir un seul truc. J'aime bien m'éparpiller un petit peu. J'espère que ça vous dérange pas trop. Sachez en tout cas que je vous aime. Alors, est-ce que je raid quelqu'un? Est-ce que je peux raid quelqu'un déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que mon ordinateur... J'ai la flemme. Hein. S'il faut que je me connecte ou des trucs comme ça, je vais pas le faire. Ouais, c'est cool. Eh ben super, il y a du Seb JDG qui est en train de discuter, donc je vais sub Seb. C'est sympa, ça fait plaisir. Je vous embrasse en tout cas très très fort, c'était très agréable ce moment passé avec vous. Hop, hop, hop. Si je fais ça, et puis je fais ça, et puis ensuite je fais hop, lancer un raid bourré sur notre ami Sébastien qui est en train de discuter avec vous. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt, j'espère vous retrouver jeudi nombreux, venez, je sais pas encore ce qu'on fera, on verra, on improvisera des machins, des choses et d'autres. En tout cas, on fera un truc important, non, on fera pas un truc important, on fera un truc peut-être intéressant. C'est la seule chose que je peux vous proposer. Voilà, je vous embrasse très fort, à tout bientôt, ciao ciao.